reprenons la question de la langue française. La langue française, elle est plus ou moins bien parlée. On ne parle pas de la même façon en français à Marseille et à Paris. Ah non, il y a l'accent après. Oui. Donc, à Marseille, ça chante plutôt. Quand on parle, ça chante. Alors pourquoi est-ce qu'à Marseille... Des peines, peines. Pourquoi à Marseille, on ne parle pas de la même façon qu'à Paris, à votre avis? Parce que c'est le sud d'ailleurs. Quoi? C'est le sud. Il y a le soleil. Il y a plus de soleil là-bas. C'est toi, tu n'as pas compris. Pourquoi tu dis soleil? Mais bah, il dit ça comme ça. Ça n'a rien à voir avec le climat. Il y a le Ricard. Oui, on connaît tout ça. Même la pétanque. Les cigales, voilà. Oui, on connaît Non, ça. mais ça, c'est souvent. Oui, Bon, alors, c'est bien. alors, à votre avis, je pose la question à tous les trois. Peut-être parce que c'est le sud. Et dans le sud, comme les Corses, ils sont pas très loin. Non. Ouais, vas-y, dis. Parce qu'il y a trop d'immigration. Mais non, tu te racontes, toi. Ça n'a aucun rapport là. Oui. Quoi? Migration, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a aucun rapport. Quoi? L'immigration à Marseille. Pourquoi pas? En fait, comme la Corse n'est pas loin et puis Italie, oui. C'est l'accent du sud en fait. Voilà. L'influence. Respect, hein, regarde. Les gens du sud, ils sont influencés par les pays du sud. Voilà. Et donc ils ont. Tu avais raison. Mais l'autre jour, il en parlait. Non, c'est moi j'ai raison. C'est pas vous qui parlez de Tours l'autre jour? Oh, ouais, c'est lui, ouais. Alors vous avez oublié? Il a oublié, ouais. Tours, c'est au centre de la France, voilà. Donc il est moins influencé par les Espagnols que les gens du Sud. Mais ça, il a oublié. Il dit un truc et puis il oublie. Ouais, il oublie, toi, ça. C'est lui-même qui le disait. Oui, je compris. Et là, maintenant, tout d'un coup, il ne sait plus ça. Pauvre garçon. Attends, c'est pas fini. Et pourquoi au nord, il parle... Hein? Non, je parle pas ça. Si, mais s'il s'appelle comme ça, mais peu importe. Oh, oui. Et pourquoi au nord, il parle d'autres l'accent? C'est normal, parce que ils ne sont pas avec les mêmes pays. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre, ça. Hein? Parce que le belge... L'accent belge, c'est pas l'accent parisien? Non, il y a le flamand aussi. Mais bien sûr. Voilà. Bon. Mais... il faudrait que vous compreniez une chose. Même le flamand suisse. Hein. Il faudrait que vous compreniez une chose, c'est que quand quelqu'un fonctionne d'une certaine manière, quand il est attiré par autre chose, il va changer de fonctionnement. Il va mélanger ce qu'il a lui avec la chose qui l'attire. Arrête. Gaminerie, là, non, c'est une carte de la Beaubourg, ça. Pour nous faire des photocopies. Je vais avec votre carte de Beaubourg. Je veux dire par là que, on parlait l'autre fois de dialecte. Le dialecte... Ah, c'est la carte de cinéma. Le dialecte, il aime bien voir les films. Mais vous pouvez... Non, mais... Tu vois, intelligent, hein. On est en train de parler. C'est intelligent. Non, mais petit... On peut terminer, là? Oui, vas-y. Ah. Il faut bien comprendre que finalement, il y a très peu de centres. Il y a très peu de centres. La plupart des gens sont autour des centres. D'accord. Il y a très peu de centres. Par exemple, le français est une langue centrale. Mais, en fin de compte, comme vous croyez, il y a beaucoup de mots français en allemand. Je ne sais pas si vous savez. Bon. L'allemand a emprunté énormément de mots français. D'accord. Donc ça aussi, vous ne savez pas. L'anglais en empruntait beaucoup, mais l'allemand, pas mal non plus. Bon. Et le russe aussi. Le russe aussi, ouais. Donc toute l'Europe, quand les gens viennent à Paris, il n'y a aucun problème. Parce que de toute façon, la langue française, tout le monde la connaît un petit peu dans sa propre langue. Les Anglais connaissent le français, parce que dans leur propre langue. Italie, c'est espagnol, tout ça, non? Mais ça ressemble au français. Oh oui, ça ressemble au français. Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc quand quelqu'un vient à Paris, ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. S'il est italien, ça ressemble au français. S'il est espagnol, ça ressemble au français. Si c'est allemand, il y a des mots français en allemand. S'il est anglais, oui, c'est l'Europe, ouais. Quoi? Non, mais le français est la langue de l'Europe.
Mais moi, je croyais que c'est plutôt plus latin. Hein. Moi, je vais y aller parce que je suis fatigué. Là. Voilà, mais de toute façon, on ne vous retient pas. Hein. Oh, dégage. On ne vous retient pas. Merci, merci, je suis fatigué là, c'est du temps. Et je vous Tu dirai viens à quelle heure? De quoi? Tu vas à Saint-Lazare demain? Ouais. Pas de stage aussi. Ouais. Ouais. C'est ça. Non, mais vous pouvez éviter ces conversations-là. C'est possible? Oh. Allez, hop. Salut. Bon. Tu as oublié, c'est bon? À part les frites. Allez, dégagez. Oh là merci. là. Dégagez. Bon. Alors, le problème, c'est que la langue française est une langue à plusieurs vitesses, à plusieurs niveaux. Donc, les gens qui veulent apprendre le français, ils apprennent un français inférieur, un français faible. Les gens disent je parle français, ça veut rien dire. Majoum, il a un certain français. Donc, c'est un français, un petit français, un petit niveau de français. Alors, comme on a dit l'autre jour, on a parlé de vouloir. Les gens veulent quelque chose, ils croient l'avoir obtenu. En réalité, ils ne l'ont pas obtenu. Ils veulent croire qu'ils l'ont obtenu. Mais c'est pas vrai. Ils se racontent des histoires. Donc, alors on va reposer la question qu'on a posée l'autre jour. On n'a peut-être pas eu le temps de finir. Qu'est-ce qui fait la difficulté de la langue française, Ahmed? Allez, essayez de terminer la soirée en disant quelque chose à peu près valable. Pour changer. Hein? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce qu'il y avait de particulier à la langue française? Ou est-ce que vous ne l'avez pas encore compris? Vous voyez, c'est une langue qu'on peut apprendre comme n'importe quelle autre langue, le français? Même aussi, je pense que tu vas être d'accord avec moi, même le Québec au Canada, c'est pas le même français. Oui, mais quand on dit c'est pas le même français, c'est une façon de parler. C'est pas le même niveau. Oui, c'est pas le Mais même. il y a un français supérieur. Voilà, c'est pas des français qui sont tous pareils. Non. Ils sont pas équivalents, ils n'ont pas la même valeur. Ouais. On va pas mettre le français X, Y au même niveau. Il y a une hiérarchie, il y a une pyramide. Mais il a raison quand il dit qu'à Tours, on parle un. Qu'est-ce qui fait qu'à Tours, on parle un meilleur français? C'est parce qu'ils n'ont pas le même lexique ou c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un français est meilleur ou pas meilleur, à votre avis? La Tour. Bah, déjà, c'est. Non, mais il peut pas parler Je sais pas. Il est bien suivi par l'Académie. Oui. L'Académie, elle s'occupe de l'écriture. En français, c'est pas l'écrit qui est important en français. C'est le. Qu'est-ce qui est important en français? Ce n'est pas l'écrit, c'est L'oral. l'oral. Ouais, l'oral. Voilà. Ceux qui connaissent bien le français, ils savent correctement prononcer le français. Ceux qui ne connaissent pas le français, ils le prononcent mal. Par exemple, les gens du Midi, ils prononcent mal le français. Ah bon? Ben oui. Ben oui. Parce que vous l'avez dit, ils sont influencés par des gens qui parlent un autre français, qui parlent l'italien, l'espagnol, etc. Ils ne prononcent pas bien le français. Ils ne parlent pas. Alors, ils ont la bonne grammaire, si on veut. Voilà. Ils ont le bon vocabulaire, mais ils ne prononcent pas bien. Même les Guadeloupe aussi. Hein. Quoi? Même les Guadeloupe. Mais évidemment, encore pire, qu'est-ce que vous racontez? Parce qu'ils parlent créole déjà, à la base. Quoi? Ils parlent créole. Oui. Voilà. Mais c'est pas la question. C'est qu'on leur a pas bien appris le français, on leur a pas bien enseigné le français. Donc, Vous avez des professeurs de français, ils connaissent pas bien le français. Ah, c'est pour ça les enfants, ils n'arrivent pas à parler bien le français alors. On leur apprend à lire, mais on leur apprend pas à bien lire. Voilà. Par exemple, la dictée. Vous n'avez jamais fait de dictée, vous, dans votre vie. La dictée. À quoi ça sert, la dictée? Pour bien écrire. Non, pour apprendre à écrire. Non. Le mot, les lettres, Non. tout.
La dictée, ça veut dire quoi? Non, mais vous savez ce que c'est qu'une dictée? Oui, pour apprendre Non, mais comment ça se passe, une dictée? Écoutez, Voilà, c'est ça. Quoi? C'est ça, il vient de le dire. Quoi? écoutez et c'est. La personne, il parle et toi, tu cries. Voilà. Voilà. Donc il faut reconnaître l'oral. Bon. Mais si vous, Ah, savez, oui. si vous n'avez pas fait de dictée, L'oral par la langue, ouais. ben vous allez écrire à côté. Vous avez mal compris. Ah oui, La dictée, c'est apprendre à prononcer le français. Apprendre la bonne prononciation du Ah, français. c'est pour ça, les enfants, ils font des fautes. Hein. Comment on fait? Mais en même temps, pour terminer, il vaut mieux que les gens parlent anglais que français. Oh, yes. Ok. Pourquoi? Ok. Non, mais pourquoi? Aïe. Arrêtez de nous parler, de montrer que vous connaissez quelques mots d'anglais, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux que les gens ne parlent pas le français? C'est plus facile pour eux. Oui, voilà. Facile. Il vaut mieux que les gens parlent. Si on dit parler anglais, on sait que les gens parlent un mauvais français. L'anglais, c'est un mauvais français. Parce qu'il est mal prononcé, il est mal... voilà. Bon, Ok, thank you. bon. Il vaut mieux que ce soit des gens qui en disent qu'ils parlent mauvais français, au moins on sait que c'est un mauvais français. Ok. Que les gens essaient de parler un français qui est au-dessus de leur niveau, et là ça ne va pas du tout. Ok. On préfère finalement, paradoxalement, on préfère des langues, des langues comme l'anglais ou l'arabe, avec des mélanges, parce qu'au moins comme ça, on sait que c'est pas du vrai français. Donc c'est un français mal compris, c'est un français mal digéré, mal appris, un français colonisé. Mais la colonisation, je répète encore une fois, la colonisation,